Aujourd'hui, je te prends avec moi pour que tu puisses m'accompagner dans une sortie en forêt. Je ne sais pas encore si on va trouver des champignons parce que c'est pas encore vraiment la période. Mais je te prends avec moi et on va pouvoir faire une petite sortie. Tu vas voir comment je cherche, où je cherche et ce que je trouve. Donc là, déjà, vous pouvez voir qu'on est sous forêt feuillue. On a à peu près tout, hein. Il y a du hêtre. Là, je suis sous châtaignier. Mon fils a fait une petite découverte. Donc, il m'a interpellé. On est sur des girolles. D'accord? Des girolles basiques, hein, qu'on appelle les girolles pruineuses. On peut en trouver deux ici. Je pense que la forêt va regorger de quelques espèces. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui est important à reconnaître pour être sûr qu'on est sur des girolles et non pas sur Omphalotus illuden ou Olearus, c'est simplement déjà son odeur très fruitée. Et vous allez voir que sur le dessous du chapeau, on est plutôt sur des plis et non pas sur des lames. D'accord? Si vous êtes sur des lames, vous n'êtes ni sur les chanterelles, ni sur des girolles. Donc là, on est en recherche un petit peu aléatoire. On se balade. Et puis on cherche à voir s'il n'y a pas des petites taches jaunes. Donc généralement, si on trouve des girolles, c'est qu'il y en aura certainement d'autres. Après, la quantité, ça peut être relatif. Mais vu l'humidité qu'on a eu ces derniers temps, les pluies qu'on a eu ces derniers temps, je pense qu'il est fortement possible qu'on en trouve d'autres. Là, par exemple, j'en vois une belle petite quantité. On va voir, on va découvrir un petit peu ce qu'on a là. Puis le fiston aussi qui m'appelle et qui m'interpelle par là-bas. On va aller voir, monte voir. Ah oui, t'en as de belles là. Très très jolies. Alors je pense aujourd'hui que ça va bien pousser et qu'on va pouvoir trouver pas mal d'espèces. Comme tu peux le voir sur le dessous, on est bien sur des plis et non pas sur des lames. D'accord? C'est ainsi qu'on reconnaît vraiment bien la girolle. Donc l'avantage en fait, c'est qu'avec les pluies qu'on a pu avoir ces derniers temps, j'étais quasiment sûr de trouver quelque chose. Mais comme on est en plein été, ça peut être parfois un petit peu compliqué. On est en pleine période de girolles. Je sais que certains mycologues m'ont averti de la présence de girolles, donc j'ai décidé de sortir un petit peu et de vous présenter tout ça. Donc encore une fois, je le rappelle, je suis en forêt de feuillus avec majorité de châtaigniers. C'est une info importante parce que les girolles sont des champignons mycorhiziens. Puis faites bien attention, parfois elles peuvent se trouver aussi sous les feuilles bien cachées. Donc soyez vigilants, faites preuve de patience et cherchez bien. Petite découverte très intéressante, le cortinaire glutineux. Alors je vais ramasser ces espèces pour la science. Vous allez voir qu'on peut voir la présence de cortine sur le dessous du chapeau. Ces espèces de sporées de couleur rouille, d'accord? On peut voir que les lames sont assez larges et le chapeau est très gluant, surtout après la pluie. C'est là le cortinaire glutineux. Ici on est sur le dédalé du chêne. Elle est assez facile à reconnaître. Alors déjà elle va pousser sur le chêne, mais regarde sur le dessous. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la dédalée du chêne. On peut voir vraiment cette espèce de port, je ne sais même pas comment on appelle ça honnêtement, mais c'est vraiment très 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 joli. Et c'est une caractéristique de l'espèce. Juste à côté, une petite amanite rubescente. Alors l'amanite rubescente, c'est assez facile de la reconnaître. Déjà, elle n'aura jamais de points blancs sur le chapeau comparé à l'amanite panthère. Ok, c'est toujours gris, rougeâtre, vineux. Ok, on peut voir aussi que la marge du chapeau est lisse, elle n'est pas striée. Par contre, l'anneau, lui, doit obligatoirement être strié, comme on peut le voir ici. Pareil, on peut voir à la base du pied qu'on est sur une forme de bulbe et non pas sur des bourrelets qu'on pourrait trouver sur l'amanite panthère. Et on peut voir qu'aux blessures, elle va prendre cette petite couleur vineuse rougeâtre. L'amanite rougissante est pour moi un champignon vraiment très intéressant gustativement. Généralement, je rejette le pied, donc je ramasse que les spécimens qui ont des chapeaux bien massifs pour être sûr d'avoir vraiment quelque chose à manger. Sachant qu'en plus, quand on cuit ce champignon, il rend son eau. Il contient de l'hémolysine thermolabile, qui est une toxine qui est thermolabile, c'est-à-dire qu'elle est détruite par la cuisson. Il faudra obligatoirement la chauffer à 70 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes. Et bien sûr, obligatoirement une cuisson à cœur. J'ai le fiston qui m'appelle, qui a trouvé quelque chose, on va aller voir. Alors, cette espèce-là, je l'ai présentée récemment. On peut le voir de suite un petit peu, on est sur le cortinaire très joli. C'est un cortinaire qui porte très mal son nom parce que ce cortinaire est mortel. Il est responsable en fait du syndrome aurélanien. D'accord? Donc destruction totale des reins. C'est un champignon qui est pas intéressant gustativement de toute manière, mais qui fait partie donc des champignons mortels. On va s'intéresser plutôt aux petites violettes là, qui sont magnifiques. Alors, je pense que beaucoup doivent les connaître, celui-ci. On est sur le lacquer améthyste. À défaut, à ne pas confondre avec le cortinaire violet. D'accord? Ce champignon est un bon comestible, moi j'aime bien. Je trouve qu'il a une saveur vraiment un petit peu salée. Une fois qu'il est bien préparé, c'est un champignon qui est intéressant. Je vois qu'il en a trouvé plusieurs. Hein. Je vais pouvoir en ramasser quelques-uns et les mettre au panier. Mais c'est un champignon qui a tendance à charger beaucoup les métaux lourds. Donc il faut faire attention au niveau de la consommation. Il ne faut pas en manger en trop grosse quantité, ni tous les jours. Donc voilà pour le lacquer améthyste. Surtout, attention aux Léosia lubrica qui sont très présentes actuellement.
Le fiston qui m'appelle, on va aller voir ce qu'il a trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Plein de girolles? Allons voir ça. Ah oui, tu as un joli petit coin là. Magnifique. On a un paquet. Bah, c'est parti, on va pouvoir les ramasser. Très beau spécimen. Alors elles sont un petit peu abîmées, mais franchement, ça reste vraiment très correct. Elles sont très jolies. Dans cette forêt, j'ai remarqué qu'elles étaient très présentes sous les châtaigniers. Donc pour mes recherches, je privilégie immédiatement les châtaigniers. Le châtaignier, on le reconnaît assez facilement avec ses belles feuilles dentées sur le côté. Ok? Dès que j'arrive, que je finis ma parcelle, je regarde où c'est qu'il y a un tas de châtaigniers et je me dirige vers ces châtaigniers. Et c'est là que j'ai le plus de chances de trouver mes girolles. Le fiston, c'est un vrai petit chasseur-cueilleur. Il nous a trouvé quelques petits bolets baies. Alors, le bolet bais, il est assez facile à reconnaître déjà. On est sur un bolet. Donc on va trouver des porcs. Malheureusement, il est trop détruit pour être comestible celui-ci. En tout cas, moi, je le ramasse pas. Il faut qu'il soit beau pour mes yeux avant d'être beau dans l'assiette. Alors c'est une espèce qui est facile à reconnaître. On peut voir cette teinture un peu brune sur le pied. C'est un champignon qui verdit assez rapidement lorsqu'on touche les pores. Vous allez voir qu'il va verdir de suite. Voilà, donc il est brun sur le dessus, il a souvent une tendance un petit peu duveteuse, comme si c'était du duvet sur le chapeau, et assez ferme quand il est jeune. Alors moi je vous conseille cette espèce-là, elle peut être un peu indigeste quand elle est assez vieille, je vous conseille de la ramasser plutôt quand ils sont petits, encore un peu sous forme de bouchon, quand ils sont un peu plus petits. Alors c'est une espèce aussi qui concentre fortement, comme les laccaires améthystes, qui concentre fortement les métaux lourds qu'il y a dans le sol. Donc il est important d'en manger aussi avec parcimonie, en petite quantité, et pas à tous les repas. Une chose importante que je fais aussi régulièrement, n'hésitez pas à changer d'altitude, d'accord? Prenez les hauteurs, baissez un petit peu, vous allez voir des grosses différences de température et donc d'humidité. Tiens, regarde, une petite espèce intéressante que j'aime bien trouver. On va voir si elle est jeune, si elle est mature. Alors on est sur le scléroderme, à ne pas confondre avec les vesses de loup perlées ou les vesses de loup. Normalement, vous n'êtes pas censé faire de confusion avec ces espèces, d'accord? Donc la vesse de loup, quand elle est comestible, elle est toujours bien blanche à l'intérieur. Là, on va voir qu'il va être certainement violet. Regardez, on voit que c'est bien violet à l'intérieur. On voit bien les petites marges, d'accord? C'est un champignon qui n'est pas comestible, hein, qui est toxique. Et qui a été utilisée, elle est surnommée d'ailleurs la truffe du cerf, parce qu'elle a été utilisée dans des terrines alors qu'elle est toxique, d'accord? Parce qu'elle ressemble justement à la truffe. C'est une espèce plutôt intéressante que j'aime beaucoup trouver. Je trouve qu'elle sent très 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 bon, donc j'aime bien l'ouvrir de temps en temps, puis la sentir. Mais voilà, c'est une espèce qu'il faut obligatoirement rejeter. Quand elle va vieillir, l'intérieur va devenir de la poudre et elle va commencer à expulser les spores, un petit peu comme le fait les vesses de loup. C'est la raison pour laquelle elle est souvent confondue avec la vesse. Le fiston, il a trouvé quelque chose. On va aller voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé là? Tu sais ce que c'est ou pas? Un bolet... Alors là, on est sur le bolet des chênes. Je vais vous expliquer comment je sais qu'on est sur le bolet des chênes. C'est que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait autour. Donc là, on est dans la famille des Lesinum. Les Lesinum, on les reconnaît assez facilement parce que sur le pied, il y a cette espèce de mouchetage brun, voire noir sur certaines espèces, très prononcé. C'est la même famille en fait que le bolet orangé. Alors cette espèce, la famille des Lesinum, on les reconnaît, on peut les identifier uniquement à l'aide de l'arbre hôte sous lequel il a poussé. Là actuellement, on peut regarder, on est sous hêtre. D'accord? Donc ce qui pousse sous hêtre dans la famille des Lesinum, c'est le bolet des chênes, qui peut pousser sous chêne, sous châtaignier, sous hêtre, voire même sous le tilleul. C'est une espèce qui est comestible mais assez passable que personnellement je ne ramasse pas. Petit conseil aussi, toutes les personnes que je vois régulièrement ramasser en bord de route. Il faut savoir qu'en bord de route, les champignons concentrent environ 40 fois plus de métaux lourds et de césium 137 que dans une forêt normale. Alors voilà pour ma sortie, je m'en sors avec de belles girolles. De très très belles girolles, quelques laccaires améthystes, et cela me suffit pour que ce soit une belle journée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Cette vidéo est un petit peu pour moi une vidéo test, alors je vais avoir besoin de vous. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, afin que je puisse l'améliorer. Nous sommes au mois d'août, c'est encore très tôt pour les champignons chez moi. Donc en pleine saison, j'aurai beaucoup de choses à vous apprendre, des petites astuces, des moyens de rechercher pour vous montrer un petit peu comment tout va se passer. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je les lirai tous et je vous réponds à tous. Et je compte vous sortir de beaux paniers bien garnis en pleine saison. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir mon travail.